Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1, 2, 3, voilà. Bah écoutez, après ma première vidéo concernant Sanche, je vous fais à présent un petit retour après 3500 km. Alors j'ai très peu roulé, dû à un petit problème de santé qui m'a tenu presque immobilisé pendant 8 mois. À présent, officiellement, je suis de retour. Toujours handicapé par cette jambe, mais voilà, je peux à présent me déplacer librement. J'en profite pour vous faire une petite vidéo. Vous avez dû me voir la dernière vidéo que je vous avais faite, où je rendais visite à notre ami Julien de la chaîne Spirit and Field. On s'est bien marré. On a tourné un épisode également de Jacqueline et ses copines, donc je vous invite à aller faire un tour. Allez voir, hein. C'est assez sympa. Moi de mon côté j'ai fait ma petite vidéo et puis là maintenant officiellement donc j'ouvre le bal avec cette présentation et on va surtout aborder les petits soucis et ce que j'ai rajouté sur la moto. Donc là, ce qu'on peut observer déjà en première modification, c'est ce fameux top case. C'est un SH58X de chez Shad. Donc c'est le modèle qui peut s'agrandir ou se rapetisser en fonction de vos besoins. On peut y mettre 2 casques intégraux à l'intérieur. D'ailleurs, intégraux ou intégral, vous me le mettez en commentaire. Très pratique. Je mets tout et n'importe quoi dedans. Ensuite, vous pouvez constater que j'ai également changé la bulle. La bulle d'origine malheureusement ne protège rien, pour pas dire pas grand chose. Elle protège rien. Donc j'ai opté pour un modèle 10 cm ou 15 cm en plus. Et effectivement, j'ai plus l'air sur le visage, j'ai l'air sur le dessus évidemment, puisque je roule avec un modulable qui est toujours constamment ouvert. Donc effectivement, l'air n'arrête pas de taper dans la montonnière. Mais elle a quand même l'avantage de mieux protéger. J'ai également changé les protège-mains. J'en ai pris des plus grands, j'avais pris des plus grands, ils protègent mieux du vent, ça c'est sûr. Alors attention, hein, les protège-mains d'origine et ceux-ci ne vous protégeront pas d'une chute, hein. Ça cassera tout de suite. C'est pour me protéger du vent. De toute façon, je ne fais pas de trail, mais bon, sait-on jamais. Je vous ferai des petits plans hein, après. J'ai également ajouté un support de GPS, lui-même sur un support que j'ai rajouté. Vous avez fait une petite vidéo là-dessus. J'ai changé les cale-pieds, enfin les repose-pieds passagers, qui sont plus larges et qui sont quand même beaucoup plus confortables. J'ai également rajouté la bavette arrière qui protège l'amortisseur des éclaboussures. Bon, ça protège, ouais si ça protège. On va dire ça. Et je crois que c'est tout ce que j'ai modifié sur la moto. Récemment, ce que j'ai eu comme souci, vous avez peut-être dû le voir sur le short que j'ai mis sur la chaîne, le sélecteur de vitesse. J'ai perdu une vis qui m'a bien handicapé parce que je ne suis pas mécano et honnêtement je me suis retrouvé un peu nulle part et seul au monde jusqu'à ce que un éclair de lucidité, ce n'était qu'une vis et sous cette selle vous avez 2 clés BTR. J'en ai pris une et je l'ai mise dans l'emplacement prévu pour la vis, et ce qui fait que ça calait le sélecteur de vitesse et ça m'a permis de rentrer chez moi. Dernier souci en date, c'est le liquide de refroidissement dans le bocal prévu à cet effet. Le vase d'expansion était totalement vide.
Alors j'ai un peu paniqué, je suis allé chercher du liquide de refroidissement, j'en ai rajouté, j'ai laissé 2-3 jours comme ça pour voir s'il y avait une fuite, et depuis j'ai pas ce problème. Un de vous m'avait expliqué la chose, c'est que les motos neuves, quand elles arrivent en concession, elles arrivent sans aucun fluide. Pas d'huile, pas de liquide de refroidissement, pas d'essence, enfin rien. Pas de liquide de frein, elles arrivent vraiment avec rien. Les remplissages sont faits directement en concession. Donc tout dépend effectivement de la personne qui va faire les remplissages, du sérieux de la personne qui va faire les remplissages. Mais il se trouve que quand je l'ai acheté, effectivement, le liquide de refroidissement était bien présent, mais au fur et à mesure, il a fini par disparaître. Alors il n'a pas disparu n'importe où, mais comme elles arrivent vides de fluide, il y a de l'air partout dans les tuyaux, dans le système, et ce qui fait que quand vous remplissez, ça fait bien son travail, mais à la longue, l'air qui est contenu dans les tuyaux s'échappe et laisse la place au liquide de refroidissement, ce qui fait que ça vide le bocal et il faut faire un complément. Donc généralement sur ce type de moto, c'est entre 1000, 2000, 3000 km en fonction de comment vous roulez. Si vous roulez que sur route plate, lisse, il y aura très peu de vibrations, ce qui fait que le circuit lui ne permettra pas à l'air de s'échapper. Si vous roulez un peu sur les chemins ou un peu plus fort, hein, effectivement là ça ne fera qu'accélérer la purge de l'air. Voilà, donc ça c'est je vous dirais pour une Vosges, bien vérifier la visserie. Même si elles sont bien mises, ne pas hésiter à les défaire et à mettre de la Locklit. D'ailleurs, je ne sais même plus comment on dit. Locklit, le petit produit bleu là, vous savez. Hein, oui, je ne suis pas mécano. Hein. Et pourtant, c'est marqué sur le petit flacon. Hein, mais bon, je vous mettrai en gros. De toute façon, vous la connaissez. N'hésitez pas à en mettre un peu partout. J'ai eu à en mettre sur les supports de cale-pied passager. J'avais une vis qui s'en allait. J'en ai mis donc sur les deux vis du sélecteur de vitesse. Quand j'ai installé le top case, j'en ai mis sur toutes les vis. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je croise les doigts, mais je pense qu'il y aura d'autres petites surprises. Tant que c'est des petites surprises, c'est pas gênant. En tout cas, ça l'est moins. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mes sensations au guidon de Fanche, au bout de 3500 km, je suis quand même assez elle est agréable à conduire, à piloter, pardon. Elle est agréable à piloter. Le poste, je suis pas bien grand, je mesure 1m69. Je suis sur la pointe des pieds, donc par moment c'est un peu gênant. Il faudrait que je puisse soit la rabaisser, soit modifier la selle, la hauteur de selle, mais là je crois qu'elle est au minimum, donc ça ne sera pas possible. Il me manque 2-3 cm, mais je suis quand même à l'aise. Hein. La principale chose qui m'embête, c'est le régime de la moto. En sixième, quand on est à allure normale, je veux dire si vous êtes sur l'autoroute que vous êtes à 130 ou sur la nationale à 110, vous êtes à 4500 tours, 5000 tours, vous avez l'impression qu'elle force, que vous êtes, ça indique 4500 tours, mais on a l'impression qu'elle est à 8000 tours. La prochaine modification que je ferai, ça sera effectivement ce changement de pignon de sortie de boîte pour avoir plus d'allonge et pour être moins embêté, puisque à bas régime, l'accélérateur donne, en fonction de l'état de la route, donne des petits à-coups, et ça vous ne pouvez pas le contrôler. Donc ça c'est gênant. Donc avec plus d'allonge, j'espère que ça va régler ce souci, comme ça va régler le problème d'allonge sur la route pour rouler vraiment plus
plus tranquille. Voilà, je pense avoir fait le tour au bout de 3500 km. Je vous ferai, le prochain retour sera pour les 5000, la première grosse révision de Fanche. Je vous ferai un retour, on verra bien ce qui se passera. J'anticiperai pour demander le changement de pignon. Et puis ce sera tout. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si j'ai oublié d'aborder certaines choses. Voilà. Encore un facecam, ça sera le deuxième de la chaîne. C'est pas simple pour moi, donc là je me fais violence, mais voilà, hein, ça aura le mérite d'exister. Hein. Ça plaise ou ça plaise pas, et bah tant pis, je me lance. Je pense bien à vous, soyez prudents sur la route, roulez safe, et je vous dis à bientôt. Salut les amis, à bientôt.